Bonjour. Bienvenue pour cette pratique centrée autour d'une posture qu'on appelle Eka Pada Kundinyasana. Eka, ça signifie un, Pada, c'est le pied, et Kundinya, c'est le nom d'un sage. Kundinya, c'est un sage qui était dans la cour d'un roi, et ce roi a un jour un fils, le prince Siddhartha. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc à la naissance du prince, les gens de la cour défilent, se penchent sur son berceau et lui prédisent plein de belles choses, etc. Quand Kundinya vient, contrairement aux autres qui lui prédisaient de belles femmes, beaucoup de richesses, d'être un bon roi plus tard, il dit à son père, félicitations, votre fils va être quelqu'un d'exceptionnel, il va régner sur un royaume beaucoup plus grand que tous les autres royaumes, mais avant il devra donc renoncer à les richesses telles qu'on les décrit maintenant et au royaume, à votre royaume. Ça ne plaît pas spécialement au roi, c'est pas l'avenir qu'il espère pour son fils, donc il vire Kundinya du royaume, il le bannit, et Kundinya dit écoutez, le jour où votre fils trouvera sa voie, je serai là. Donc le petit prince Siddhartha grandit très protégé des misères du monde, toute une histoire avec ça. Un jour, évidemment, il finit par ouvrir les yeux, il est mis face à la misère du royaume, à la souffrance, et donc il réalise que d'être prince de cette façon-là, c'est pas ce dont il a envie. Il renonce donc au royaume et il part sur les routes, il retrouve Kundinya. Kundinya devient son maître pendant un moment, il pratique beaucoup de pratiques ascétiques. Et puis finalement, ils finissent par se séparer et là, Siddhartha découvre la voie du milieu, le bouddhisme, enfin, ça lui vient en tout cas, et Kundinya finit par devenir son élève et le reconnaît comme le Bouddha. Voilà. C'était une histoire très très raccourcie. Installez-vous dans une position confortable, sur vos fesses, sur une chaise, n'importe. Et prenez un petit moment pour explorer et jouer un petit peu avec votre attention. Commencez à porter votre attention sur tout ce qui vous entoure. L'espace autour de vous. Puis ramenez votre attention un petit peu plus sur vous-même. Le corps. Les pensées, les émotions, les sensations. Puis ramène ton attention sur ta respiration. Plonge-toi dans les sensations et les mouvements de ta respiration. Des plus évidentes aux plus subtiles.
Et peut-être que les mouvements de ta respiration te donnent envie de bouger librement. Si c'est le cas, profites-en. Bouge spontanément. Si ce n'est pas le cas, tu peux rester dans une position plus immobile. Laisse la respiration générer le mouvement et le porter. Et l'attention complètement immergée dans chacune de nos sensations. Encore quelques respirations de mouvement complètement libre. Sahaja. Libre et spontané. Si le mouvement a envie de se propager dans vos épaules, vos bras, vos mains, profitez-en. Et si vos bras ne bougent pas encore, commencez à les bouger. Imaginez que vous caressez l'espace autour de vous. Observez les sensations dans chaque articulation. Et puis quand vous êtes prête, vous pouvez glisser les mains devant vous, libérer vos jambes. Et reculer les fesses sur les talons dans la posture de l'enfant. Gardez les bras étirés devant vous. Les mains sont à peu près séparées de largeur d'épaule. Vous pouvez relâcher la tête sur ou vers le sol. On va commencer à allonger le mouvement le long de la respiration. Prochaine inspiration, arrondissez le dos, gardez la tête relâchée vers le sol. Laissez vos épaules vous tirer vers une position à quatre pattes, pas tout à fait alignée, ça n'a aucune importance. Et à l'expiration, creuse le dos, pointe le coccyx vers le haut, sommet du crâne, vers le haut, et cette fois tes fesses te tirent dans la posture de l'enfant. On fait quelques allers-retours comme ça, au rythme de la respiration. Mouvement simple et lent. Si vous avez besoin de plus de temps pour vos mouvements, vous pouvez étirer le mouvement sur plus qu'une demi-respiration. Vous pouvez vraiment explorer, modifier, encore 2 allers-retours. Prochaine inspiration, de nouveau, on revient dans une position à 4 pattes. Cette fois, on retrousse les orteils. Expire, de nouveau les fesses descendent sur les talons. Peut-être que la colonne est un peu plus neutre. Si vous voulez continuer vos vagues dans la colonne, vous pouvez. Prochaine inspire, même mouvement avec le haut du corps, mais en plus, on dépose le pied droit à l'extérieur de la main droite. Relâche le bassin vers l'avant, poitrine vers l'avant. Expire, le genou droit rejoint le genou gauche, orteil retroussé. Cette petite variation de la posture de l'enfant. Et on continue de l'autre côté. Inspire, c'est le pied gauche. Il se dépose à l'extérieur de la main gauche. Il vient frôler mon petit doigt. Poitrine et bassin qui trouvent de l'espace. Expire, variation de la posture de l'enfant. Et on continue, c'est longue respiration, lent mouvement. On
peut être assez méditatif comme mouvement. Si votre jambe a envie de prendre des variations différentes, vous pouvez laisser le pied pointer vers l'extérieur et le genou suit la direction des orteils ou pas. Ok. On se retrouve dans la posture de l'enfant avec orteils retroussés. Puis inspire de nouveau, les épaules nous tirent à quatre pattes. Expire, toi soulève les genoux et chien tête en bas. Plusieurs respirations ici pour s'installer, pour étirer l'arrière des jambes. Relâchez bien la tête vers le sol. Ok. Puis relâche les talons vers le sol toujours. Moi j'aime bien garder les genoux pliés un petit moment dans mes premiers chiens tête en bas avant que l'arrière des jambes soit un petit peu plus réchauffé. Prochaine inspiration, pousse avec ton pied droit vers l'arrière, si tu grattais le sol, jusqu'à ce que les orteils se soulèvent et la jambe se soulève, la jambe bien tendue et bien active. Expire, dépose ton pied droit à l'intérieur de la main droite. Plie le genou droit et retourne tes mains vers l'arrière. Tourne vers l'extérieur, les majeurs à peu près pointés vers l'arrière. Et peut-être qu'on fait des petits allers-retours ici. Pensez à votre jambe gauche bien active, donc on pousse vers le ciel avec l'arrière de la jambe gauche et on peut faire des petits allers-retours d'avant en arrière. Puis tourne les mains vers l'avant de nouveau. Inspire, monte ta main droite vers le ciel. Expire, repose. Inspire en planche. Expire, pose les genoux sur le tapis, descends sur le ventre. Pointe les pieds, jambes actives, presse contre le sol avec l'os du pubis. Inspire, cobra. Expire, redescends. Encore quelques cobras libres. Faites ce que vous voulez de vos mains, rajoutez du mouvement comme vous le sentez. Observez les sensations dans le dos. Puis ramène les mains sous les épaules, inspire sur le ventre. Expire, quatre pattes, chien tête en bas. Relâche ton talon droit vers le sol, inspire, pousse les orteils et la plante du pied gauche vers l'arrière jusqu'à ce que le pied se soulève et la jambe se soulève. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Même chose, tourne les mains vers l'arrière et rajoute des petits mouvements. Pensez à vos poignets, si c'est trop, vous reculez un petit peu les mains. Si vous voulez plus de sensations dans les poignets, vous pouvez les avancer légèrement. La jambe droite, dynamique. Puis tourne les mains vers l'avant de nouveau. Inspire, lève la main gauche vers le haut. Peut-être que tu diriges aussi le regard vers la main gauche. Expire, repose. Inspire en planche. Expire, genoux posés, probablement encore au moins une fois. Descends sur le ventre. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, cette fois c'est le pied gauche qui se soulève en premier, toujours avec cette action de pousser la jambe loin derrière. Peut-être que la hanche gauche monte légèrement, il n'y a pas de problème, ou beaucoup, mais continue à presser activement avec les deux mains sur le sol. Prochaine expiration, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pose ton talon droit sur le sol, trouve un point de contact entre, une surface de contact entre l'extérieur du bras gauche et l'intérieur de la jambe gauche. On va monter le bras droit, mais on ramène la fesse gauche dessous. Puis inspire, monte la main droite vers le ciel. Si ça fait beaucoup pour le bras, vous pouvez garder la main sur la hanche.
Expire, repose la main droite sur le sol, soulève le talon arrière et quelques petits étirements de l'arrière de la jambe gauche. C'est assez libre. Vous pouvez bouger pour quelques respirations, faire des allers-retours entre genoux pliés ou jambes tendues. Ça n'a aucune importance si le genou gauche reste plié, c'est l'action de tendre la jambe. Puis ancre les mains fermement sur le sol. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche, 2 choix pour vos vinyasa. Expire, chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, cobra ou gampat. Expire, chien tête en bas. Talon gauche vers le sol, pousse tes orteils du pied droit vers l'arrière jusqu'à ce que la jambe se soulève. Laisse la hanche monter si elle en a envie, mais garde le haut du corps à peu près équilibré. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Contact entre l'extérieur du bras et l'intérieur de la jambe. Vous pouvez mettre un bloc sous la main d'ailleurs. Talon gauche sur le sol, à peu près un angle droit entre vos pieds. On ramène la fesse droite sous le corps et on monte la main gauche vers le ciel. Option main sur la hanche si vous préférez. Expire, repose la main gauche, soulève ton talon arrière et une autre petite variation de la pyramide avec des mouvements libres. Trouve des sensations à l'arrière de la jambe droite. Vous pouvez bouger le bassin, vous pouvez garder la plante de pied sur le sol ou passer sur le talon. Vous pouvez faire des petits allers-retours. Puis ancre les mains sur le tapis et sur une expiration, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, posture de l'enfant ou chaturanga. Inspire, extension ou quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Lentement, avance tes pieds sur le tapis. Prends ton temps, fais des petits pas et laisse le talon se relâcher vers le sol. Observe les sensations à l'arrière des jambes. Vous avez le droit bien sûr de plier les genoux au bout d'un moment. Et on se retrouvera dans Uttanasana, les 2 pieds à l'avant du tapis. Moi j'aime bien les séparer de largeur des hanches. Si vous préférez les garder collés ensemble, vous pouvez. Relâche les bras vers le sol, relâche la tête. 2 choix pour remonter, juste pour maintenant. Si votre dos va bien, vous pouvez dérouler la colonne. Si vous préférez, vous glissez les mains le long des jambes, vous attrapez le bas des cuisses juste au-dessus des genoux, vous pliez les genoux. Puis à l'inspiration, vous tendez les bras pour redresser tout le dos. Expire, on pousse sur les pieds et on se retrouve dans Tadasana. On observe. Prochaine inspiration, monte ta main droite vers l'avant, puis vers le haut. Laisse le corps bouger comme il en a envie. Tu peux suivre la main droite du regard. Expire, finis ce grand cercle vers l'arrière. Et la main descend à côté de la hanche droite. Inspire, main gauche vers l'avant et vers le haut. Expire, bras vers l'arrière et on descend. Inspire, monte les 2 mains vers le ciel, paume tournée vers le haut. Expire, bascule vers l'avant à partir du bassin, n'hésite pas à plier les genoux, dépose le bout des doigts sur le sol ou sur des blocs. Inspire, déplace le poids du corps sur le pied gauche, monte ton genou droit vers la poitrine, arrondis ton dos, talon vers la fesse.
Expire, tends la jambe droite là-bas derrière, n'hésite pas à plier le genou gauche et tire ta jambe jusqu'aux orteils. On refait ce mouvement-là encore une fois. Inspire, ramène le genou, arrondis le dos. Peut-être que tu touches ton genou avec tes lèvres. Expire, tends loin derrière. Cette fois, plie encore plus le genou gauche. Pose les orteils du pied droit derrière, genou droit au sol. Inspire, Anjaneyasana. Redresse le buste, monte les mains. Expire, Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Recule ton bassin. Éventuellement, réajuste la position entre pieds et genoux. Relâche la tête vers le sol. On refait un aller-retour. Inspire, plie la jambe gauche, remonte les mains. Expire, demi-grand écart. Inspire, viens vers l'avant. Cette fois, ancre tes deux mains de chaque côté du pied gauche. Soulève le genou droit. Expire, chien tête en bas. Vous connaissez vos options. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, extension de votre choix ou quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Lâche ton talon droit vers le sol. Inspire, pied gauche, monte. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspire, bout des doigts sur le sol, descends le bassin, mais pousse vers le haut avec l'arrière de ta jambe droite. Expire, variation de la pyramide. Levez les orteils si vous préférez. Inspire, plie. Active ta jambe droite tellement que peut-être le pied droit se soulève. Probablement. On tire les orteils loin derrière, on lève le pied droit. Expire, on ramène le genou droit vers la poitrine, on arrondit. De nouveau, inspire, tends la jambe. C'est ok si votre jambe gauche est pliée. Expire, repose ton pied droit à côté du pied gauche. Pied collé ou séparé de la largeur de hanche. Inspire en chaise, descends les fesses, redresse le buste. Expire, Tadasana. Observe. Inspire, monte ta main gauche vers l'avant et vers le haut. Expire vers l'arrière et en bas. Inspire, bras droit. Expire. Inspire, monte tes deux mains vers le ciel. Expire, Uttanasana, bascule en avant. Cette fois, on se déplace vers le pied droit. Inspire, genou gauche vers la poitrine. Arrondis le dos, pousse contre le sol ou contre tes blocs avec les mains. Expire, tends la jambe gauche loin derrière. N'hésite pas à plier le genou droit. Inspire, rassemble. Expire, pousse ton pied vers l'arrière et tire le sommet du crâne vers l'avant. Puis plie ton genou, pose les orteils sur le sol, genou gauche sur le sol. Inspire, Anjaneyasana. Expire, demi-grand écart. Recule le bassin, passe sur le talon du pied avant. Ajuste si besoin la position des pieds. Inspire encore. Expire vers l'arrière. Inspire, plie ton genou droit, main sous les épaules. Genou arrière levé, expire, chien tête en bas. Et vos deux choix, inspire, planche. Expire, chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, extension, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Talon gauche se relâche vers le sol. Inspire, le pied droit se lève. Toujours cette immense activité dans la jambe droite. Expire, pied droit à l'intérieur de la main droite. Peut-être que vous êtes sur le bout des doigts. Inspire, le bassin descend, poitrine vers l'avant, mais la jambe arrière est bien active. Expire, variation de la pyramide de votre choix. Inspire, plie. Expire, lève le pied là-bas derrière.
Inspire, arrondis, genou vers la poitrine. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Inspire, enchaîne. Expire, Tadasana. Observe. Inspire, monte les mains vers le plafond. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, colonne longue, regarde au-delà de ton tapis. Expire, main seule, chien tête en bas. Prends 3 longues respirations dans chien tête en bas. Les talons qui se relâchent vers le sol, les mains qui poussent activement contre le tapis. Prochaine inspiration, le pied gauche à monter, toujours avec la jambe vraiment active. Expire, dépose ton pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Talon droit sur le sol, pas forcément tout à fait un angle droit, les orteils légèrement pointés vers l'avant, mais le bassin est tourné vers la droite. Et j'inspire en guerrier 2. Ok, petite séquence, petit vinyasa ici. Je vous le montre éventuellement une fois. On inspire en guerrier 2. À l'expiration, j'étire le haut du corps au-dessus de la jambe gauche. Je pose le bout des... Alors, premièrement, vous pouvez avoir le coude sur le genou. Et si vous le refaites plusieurs fois, comme vous allez le faire, peut-être qu'à un moment, vous voudrez glisser la main sur le sol ou sur un bloc. Donc, expire et on étire le bras droit au-dessus de la tête. Petit doigt pointé le plus possible vers le sol. Inspire, guerrier 2. Expire, les pieds avant pivotent, les pieds à peu près parallèles, 2 mains devant la poitrine. Expire. Inspire, pointe le pied arrière vers l'arrière, guerrier 2. Même chose, expire, coude droit sur genou droit, on balaye avec le bras gauche, on étire le bras au-dessus de la tête. Inspire, guerrier 2. Expire au centre. Donc tout bête, on fait des allers-retours comme ça, allez-y à votre rythme. Inspire, guerrier 2. Expire, angle étiré, variation de votre choix. Inspire, guerrier 2. Expire au centre. Inspire, guerrier 2. Expire, angle étiré. Inspire, guerrier 2. Expire au centre. Encore une fois de chaque côté, inspire, guerrier 2. Expire, angle étiré. Trouvez les chemins et les modifications que vous voulez. Faites-en votre exploration. Inspire, guerrier 2. Expire au centre. Trouvez des sensations dans les hanches. Inspire, guerrier 2. Expire. Inspire, guerrier 2. Expire au centre. Inspire, guerrier 2, c'est là qu'on se retrouve. Expire, angle étiré. Continue à tirer, reste là et tire ta main droite un peu plus vers l'avant jusqu'à ce que tes épaules se tournent vers le sol. Puis le bassin se tourne vers le sol, le talon arrière se soulève et main droite sur le tapis. Vous pouvez éloigner votre pied gauche sur le côté et peut-être poser le genou droit sur le sol. Premier mouvement ici, on va explorer le mouvement de la jambe avant. Je change de jambe juste pour mieux vous montrer. Restez avec votre jambe gauche devant. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais descendre mes épaules un petit peu plus près de mon genou et passer ma main droite sous ma jambe. Donc, je ne pense pas spécialement à l'alignement, je vais juste glisser le coude dessous. Puis, je vais presser contre mon bras, avec le dessous de la jambe gauche, j'ai dit droite, et hop, je sors le pied sur le côté, vers l'extérieur.
puis je repose. Je change de jambe de nouveau, du coup je me retrouve du même côté que vous. Ok. Deuxième mouvement que je vais explorer maintenant, c'est le coude sous le ventre. C'est pas très confortable comme posture, mais c'est pas grave, on n'est pas spécialement dans le confort. Vous allez pouvoir reculer légèrement votre main droite et plier le coude en avançant l'épaule. Donc pour ça, vous pouvez avancer légèrement le genou arrière. Vous pliez votre coude et vous le plantez dans le ventre. Du coup, l'épaule droite est assez basse, mon avant-bras est vertical et j'ai à peu près un angle droit au niveau de mon coude. Si vous avez envie, vous levez le genou arrière, sinon vous reposez. Une fois que vous avez compris ce mouvement, remontez, posez le coude droit sur le sol et descendez sur le côté. Je change de jambe de nouveau, vous restez avec votre pied droit devant. Ok. Vous pouvez vraiment quasiment tomber sur la hanche droite ici et glisser votre bras gauche de nouveau dessous. Et de nouveau, sortez le pied. Ok. Vérifiez que vous êtes confortable. Et gentiment, commencez à pousser votre pied le plus loin possible vers l'avant. Ça n'a aucune importance, la forme que prend votre jambe. Ce qui est important, c'est cette action de pousser vers l'avant. Et vous n'hésitez pas à repositionner la main gauche pour être confortable et solide et stable ici. Et puis envoyez la jambe gauche avec la jambe droite. Descendez sur le ventre, petit coussin avec les mains. Posez le front sur le coussin et on observe. Ok, glisse les mains sous les épaules, pointe les coudes vers le ciel. Active tes jambes, inspire, extension. Expire, chien tout en bas. Et pied droit. Relâche ton talon gauche vers le sol. Pousse ton pied droit loin derrière jusqu'à ce que ta jambe se soulève. Expire, pied droit à l'intérieur de la main droite, talon gauche sur le sol. Inspire, guerrier 2. Donc, genou droit pointe vers l'avant, le genou gauche pointe entre l'angle droit et un peu plus vers l'avant. Et le bassin est tourné vers le côté. La direction des orteils là-bas derrière suit la direction du genou arrière. Expire, angle étiré, coude droit sur genou droit. Balayez avec le bras gauche, tirez votre bras vers l'avant. Inspire, guerrier 2. Expire au centre, pivote sur le talon du pied droit. Inspire, guerrier 2 vers l'arrière de votre tapis. Repositionnez légèrement les pieds si besoin. Installez-vous. Expire, coude sur genou et on balaye avec le bras droit. Et on continue. Inspire, guerrier 2. Expire au centre. Inspire, guerrier 2 à droite. Expire, angle étiré avec les variations que vous voulez. Inspire, guerrier 2. Il y a même une variation avec la main à l'extérieur du pied, si vous voulez. Expire au centre. Inspire, guerrier 2. Expire, angle étiré. Inspire, guerrier 2. Expire au centre. Inspire, guerrier 2. Ok, c'était la dernière fois. On repart vers l'avant. Expire, angle étiré. Quelle que soit la position de votre bras, continuez à tirer le bras gauche vers l'avant jusqu'à ce que le buste se tourne vers le sol. Bassin vers le sol, talon arrière levé. Expire, on pose les deux mains sur le tapis. On éloigne légèrement le pied droit vers le côté, genou arrière au sol. Ok. Premier mouvement, vous pouvez bouger le bassin, vous avez le droit de trouver de l'espace ici. Vous glissez le bras droit dessous, trouvez un angle droit avec votre poignet et soulevez le pied droit, sortez-le sur le côté. Si vous avez du mal à sortir, marchez votre pied un peu plus vers le côté pour commencer et ensuite poussez vers le côté. Quand vous avez ce mouvement-là, ramenez les deux mains sur le tapis. Reculez votre main gauche, rentrez le coude vers l'intérieur. Oui, votre main gauche. Pareil, je change de côté juste pour ce petit mouvement-là. Vous
Ok, vous n'hésitez pas à bouger votre main et à vous installer de façon à être solide. Vous pliez le coude, vous descendez l'épaule et vous plantez votre coude dans le ventre. Puis vous remontez. Je rechange de jambe, je suis comme vous maintenant, pied droit devant, et passez sur le coude gauche. Posez même peut-être la hanche gauche sur le sol, vérifiez que vous êtes bien, puis glissez de nouveau le bras sous la jambe et levez le pied. Et gentiment, trouvez ce mouvement d'extension dans la jambe, poussez vers l'avant avec votre pied. Et puis, ramenez la jambe droite avec la jambe gauche, Makara Asana. Descendez sur le ventre avec votre petit coussin. Bougez comme vous en avez envie. Ramenez les mains sous les épaules ou plus en arrière si vous faites chien tête en haut. Inspire, extension. Expire, chien tête en bas. Ok. Prochaine inspiration. Relâche le talon gauche vers le sol. Pousse vers l'arrière avec le pied droit. Monte ton pied droit loin derrière. Expire, pied droit à l'intérieur de la main droite. Genou gauche au sol. Inspire, monte tes deux mains vers le ciel. Pousse un petit peu plus sur le pied avant pour pouvoir redresser le buste et le haut du corps. Main en Anjali Mudra devant la poitrine. Tourne vers la droite. Pointe du coude droit à l'extérieur du genou. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Bon, vous savez, hein. Presse les paumes l'une contre l'autre. Torsion. Soit vous restez avec le coude haut, soit vous pouvez descendre un peu plus bas si vous en avez envie. Optionnel, vous levez le genou arrière. Si le genou est levé, expire, pose ton genou. Inspire, redresse-toi dans Anjaneyasana. Expire, pose les deux mains sur le sol, éloigne ton pied droit vers le côté et deux mains à l'intérieur du pied droit. C'est parti pour Eka Pada Kundiniyasana. Il y a deux façons de rentrer dans la posture. Je vais tout montrer, donc vous pouvez vous asseoir sur vos fesses par exemple et mettre pause après pour explorer. En fait, on peut rentrer d'en dessous ou d'en haut, ça ne veut pas dire grand-chose, mais soit on part à partir de cette espèce de lézard, soit on part à partir de chien tête en bas. Là, on va commencer à partir du lézard, et ensuite je vous montrerai à partir de chien tête en bas. Donc, on va faire un peu les deux mouvements qu'on a vus de façon simultanée. C'est-à-dire qu'on descend l'épaule près du genou et on ancre la main droite sur le sol, et le pied va pouvoir sortir sur le côté. Donc, si besoin, vous l'éloignez juste un petit peu vers le côté. Pour la main gauche, on la rapproche légèrement si besoin. C'est assez important de soulever le genou arrière cette fois et on retrouve ce planter du coude. Donc il ne faut pas hésiter à légèrement... Il y a un mouvement vers l'avant ici. Une fois que je suis là, je vais donc décoller mon pied. Je vais tirer mon pied vers l'avant et continuer à avancer et descendre la tête. Donc il y a un mouvement vers l'avant. Et il y a juste à continuer à avancer. Au bout d'un moment, la jambe arrière est bien active et elle se soulève toute seule. Et on repose. Je vous montre une fois de l'autre côté. Quand je l'écris comme ça, petit bout par petit bout, c'est plus difficile que quand on est dans le mouvement. Donc si vous galérez, c'est normal. Donc, on passe le bras, la jambe avant, dessous. On sort légèrement le pied déjà si besoin. Soulève le genou arrière. Mouvement vers l'avant. N'hésitez pas à déplacer votre main si vous voulez. Posez le coude, envoyez votre pied loin devant et laissez la jambe arrière se soulever juste en étant hyper actif dans la jambe avant. Prenez votre temps. Explorez ces mouvements. Plantez, mouvement vers l'avant. Et la jambe arrière se soulève toute seule. Faites-le juste du côté droit, mettez pause si vous voulez, explorez du côté droit et on se retrouve toujours avec le pied droit à l'avant du tapis. Ok. Quand vous avez fini de ce côté-là, je vais vous montrer l'entrée par-dessus. On va enchaîner toujours le pied droit. C'est exactement la même chose, sauf qu'on amène un petit peu plus de mouvement. D'une certaine façon, c'est plus facile. Donc, je vous montre ce que vous ferez. Après, en mettant pause, vous reposerez les mains sur le sol, vous viendrez dans le chien à trois pattes. Et là, on va faire ces mouvements en même temps. Je regarde entre mes mains, j'amène le genou à l'extérieur de mon bras droit, je plie le coude gauche, si besoin, vous déplacez de nouveau, et je pousse le pied vers l'avant, et ça soulève.
Vous pouvez même poser la tête sur le sol devant, c'est pas un problème. Il est là, il vous soutient. Essayez, et ensuite on fait l'autre côté. Ok, l'autre côté. On se retrouve dans le chien tête en bas. Faites un vinyasa si vous en avez envie, faites une petite pause si vous en avez envie. Vous avez 3 respirations. Chien tête en bas. Ok, pied gauche, on pousse vers l'arrière, la jambe gauche se soulève. Inspire. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Genou droit sur le sol. Inspire, Anjaneyasana, mais en poussant un petit peu plus sur le pied avant pour trouver de l'espace. Expire, main en Anjali Mudra, tourne vers la gauche et coude à l'extérieur du genou. Soulevez le genou si vous en avez envie, c'est pas obligatoire. Expire, pose le genou s'il est élevé. Inspire, monte les mains. Expire, pose les mains à l'intérieur du pied gauche. Marche ton pied vers le côté. Et c'est parti. Donc, on sort légèrement le pied gauche. Si besoin, on glisse le bras dessous. Et on rajuste si besoin le coude droit. Hop, on déplace mouvement vers l'avant. Le pied gauche, là-bas, qui va nous tirer vers l'avant, nous aide pour ça. Donc, mettez pause. Explorez de ce côté. Quand vous avez suffisamment exploré, vous revenez sur vos mains, chien à 3 pattes. Et on refait une dernière fois ici, directement avec un petit peu d'élan, coude à l'extérieur du bras. On plie les bras, on avance les épaules et tout se lève tout seul. Éventuellement, vous posez la tête. Voilà. Quelques petites remarques sur cette posture. Ce qui est assez intéressant avec le fait de sortir le pied avant sur le côté, c'est que ça ne demande pas une souplesse monstrueuse sous la jambe. On peut faire Ekapada Kundinasana avec le pied plus vers l'avant et en utilisant beaucoup plus la souplesse des ischio-jambiers, mais c'est ok de le faire plus ou moins vers le côté. Donc vous pouvez choisir légèrement l'orientation de la jambe. Il y a pas mal de choses à faire après avec cette posture. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message. Il n'y a pas de problème. Ok. Quand vous avez terminé, installez-vous sur les fesses. Posez les 2 pieds devant vous. Accrochez vos coudes en passant sous les cuisses. Déplacez le poids du corps sur les fesses et comme un petit œuf, relâchez la tête vers les genoux. Laissez le dos s'arrondir si c'est ok. Okay. Si vous avez envie de faire une inversion, prenez un moment pour faire votre pratique d'inversion, vous mettez pause et vous faites. On se retrouvera ensuite sur le dos. Si vous faites votre pratique d'inversion, prenez le temps de bouger, de vous équilibrer, de vous offrir tous les mouvements que vous voulez après votre inversion. Ensuite, on s'allongera sur le dos, les pieds écartés de largeur du tapis, les genoux reposent l'un contre l'autre vers le centre. Une main peut-être sur le ventre, une main sur la poitrine. Les coudes posés sur le sol et on observe. Puis si comme moi vous avez oublié de prendre soin de vos poignets, de secouer les mains vers le plafond, décoller les coudes et secouer. Puis ramenez les genoux vers la poitrine, croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche par exemple, le plus haut possible au niveau des cuisses. Les genoux sont à peu près l'un sur l'autre, glissez les mains le long de vos tibias. Option 1, vous restez là. Option 2, vous attrapez peut-être vos chevilles et vous laissez juste le poids des bras peser sur les chevilles. Garde les cuisses vers le ventre.
Ok. Puis libérez vos pieds. Gardez les jambes croisées. Mais alors, on va glisser la cheville droite à peu près au niveau du genou gauche et on laisse les deux jambes basculer du côté gauche. Donc la plante de mon pied droit arrive sur le sol et j'ai ma jambe gauche sur le tapis. Et ici, je pousse mon genou droit pour l'éloigner de moi. Je peux tendre le bras droit vers le côté, laisser la tête tomber du côté droit peut-être. Puis redresse les jambes, change le croisement des jambes, jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On serre les cuisses, on ramène les genoux vers la poitrine, on attrape ce qui est possible, donc soit genoux, soit tibia, cheville, pied, et on laisse juste la gravité faire tout le travail pour nous, aucun effort. Et puis libérez les mains, glissez le genou droit vers la cheville gauche. Okay, les deux jambes basculent, donc je peux reposer le pied droit sur le sol, les deux jambes basculent vers la droite et j'éloigne mon genou droit, gauche, je vais y arriver, gauche de moi. Peut-être que la tête tombe vers la gauche, n'hésitez pas à rajuster le pied, juste laisser un peu d'espace à l'avant de la hanche gauche. Quand vous vous sentez équilibré de chaque côté, vous pouvez remonter. Offrez-vous encore d'autres mouvements si ça vous fait envie. Et ensuite, installez-vous dans Shavasana. Prends un moment pour délibérément relâcher tout ce que tu peux relâcher.
Commence à approfondir ta respiration. Instinctivement, offre-toi tous les mouvements qui te font envie pour sortir en douceur de Shavasana. On se retrouvera dans un petit moment dans une position assise confortable, les yeux fermés. Une fois dans cette position assise, de nouveau, prenez un moment pour visualiser ou diriger votre attention vers l'espace tout autour de vous. Et puis vous pourrez poser les paumes l'une contre l'autre devant la cage thoracique dans Anjali Mudra. Et merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique. Voilà, du coup j'ai partagé avec vous un peu les petites choses qui aident avec Ekapada Kundalini Asana. Il y a une autre variation d'Ekapada Kundalini Asana qui se fait avec une torsion à partir de la posture du corbeau sur le côté, qui est, je trouve, un petit peu plus abordable que celle-là. Si vous avez des questions, je suis là. Si ça n'a pas marché pour vous aujourd'hui, ça n'a aucune importance. C'est pas vraiment la posture qui compte, jamais.